Ranking LFL épisode 4. Nous allons parler de GameWard. Comme d'habitude, la preview va sortir ou est sortie sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, pareil, les statistiques de chacun des joueurs sur Twitter, Azerken, les deux. Et pareil pour Twitch, hein, n'hésitez pas à venir follow. Et on va commencer tout de suite avec Zeist, que je mettrai S+, donc parmi les meilleurs top laners de LFL. Excellent joueur. Que ce soit dans ce que j'ai vu, que ce soit statistiquement, c'est un très très bon joueur. Et je comprends pas trop ce qu'il fout là en toute honnêteté, mais bon, voilà. Stormax, je vais mettre R. Je pense que ce sera un A ou A+, en vrai, overall sur toute la saison, mais vu que ce... Après, il a quand même un split en ERL... Ah non, il était au Partisan, c'est même pas une ERL majeure, c'est... Donc non, je vais laisser le R, même si je pense qu'il sera A, voire A+, sur cette saison. Backlund, je vais lui mettre A régular. Backlund, on sait ce qu'il va faire, on sait ce qu'il va pas faire, on sait comment il joue. Il a perdu un petit peu de niveau, Enfin, en vrai, je l'ai pas non plus des masses vu jouer en Turquie. Mais son dernier split où je l'ai vu jouer chez LDLC, c'était pas non plus exceptionnel. Il y a des petites pertes de niveau. Et overall, je pense pas qu'il ait vraiment step up. Sinon, je pense que plus d'équipes que GameWard se serait arraché. Après, peut-être que ça, c'est que de la spéculation. Mais bon, voilà, je vais le mettre A pour l'instant. Mathias, je vais lui mettre B. Je pense que c'est un bon AD carry, mais ça peut pas aller plus haut. Et Honor, je vais lui mettre C. Je pense que c'est le moins bon support de LFL. C'est déjà le cas chez TDS. Et de ce que j'ai vu en Div 2, je trouve pas qu'il ait non plus crevé l'écran en Div 2. Donc voilà, je vais lui mettre C. Et overall, c'est une équipe B. Ça va essayer de se battre pour les playoffs, mais ça ira pas beaucoup plus haut. Voilà, on se dit à demain pour un nouveau TikTok. Encore.